Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut à vous tous. Nous sommes ici au cœur de toutes les discussions depuis le début jusqu'à maintenant. Résumons ce que nous avons dit dans les deux vidéos précédentes. Allah a divisé les gens entre les soumis par tradition, soit les musulmans, et les croyants par conviction, soit les mu'mins. Allah fit des promesses aux mu'mins parmi le peuple. Il leur a promis une vie excellente, la richesse, leur défense, leur domination du monde. Il leur a promis le triomphe et surtout, il a promis la suprématie sur tous les autres peuples de la terre. Nous avons alors souligné que ces promesses n'avaient pas été tenues sur le terrain par Dieu comme il l'avait promis. Ce sont plutôt leurs adversaires qui ont profité de ces promesses. Pourquoi? Allah nous a menti, astaghfirullah, ou c'est nous-mêmes qui ne sommes pas encore venus à une foi basée sur une croyance convaincue? Nous avons ensuite souligné qu'Allah ne peut pas faire de différence de traitement entre ces créatures humaines. Il donne à chacun de nous la même opportunité donnée aux autres pour nous faciliter l'accomplissement d'une foi convaincue. Et donc, nous avons dit qu'il a 99 attributs ou non, et que parmi ceux-ci, il y a celui du juste, l'adl. S'il a donc donné aux contemporains des prophètes la possibilité d'atteindre une croyance convaincue par les miracles qu'ils ont vus avec leurs yeux et écoutés avec leurs oreilles, qu'a-t-il donné à nous pour nous convaincre alors? Nous avons ensuite souligné qu'il nous a donné les outils de la connaissance. Il nous a fait sortir du ventre de nos mères sans aucune connaissance et nous a donné, lui, la vue et l'intellect pour que nous en soyons reconnaissants. Aux contemporains des prophètes, Allah a montré d'énormes preuves qui ne laissent aucun doute. Les contemporains n'avaient besoin que de 2 des 3 instruments de la connaissance qu'ils avaient reçus. Ils n'avaient besoin que de la vue et de l'ouïe. Ceux qui ont été témoins de la résurrection des morts ne pouvaient plus douter sur Jésus et sur son message. Ils auraient cru sans le moindre doute qu'il était un homme de Dieu et que son message aux gens était d'origine divine. Alors, qu'a donné Allah à nous fidèles, post-prophètes, pour nous garantir une foi convaincue et totalement soumise à lui? Je réponds de suite à cette question que vous tous attendiez depuis la première vidéo. Allah nous a donné dans le Coran des informations pour l'avenir. Et pour chaque ère humaine après l'avènement du prophète, Allah a réservé des informations adaptées au niveau culturel de cette ère. Ces informations sont cachées dans plusieurs versets coraniques et servent à nous faire avoir une foi profonde et convaincue, et avec l'utilisation des 3 instruments de la connaissance cette fois-ci, la vue, l'ouïe et surtout l'intellect. Allah avait donné au prophète dans le Coran des informations que ni lui, ni ses compagnons n'avaient compris alors, car ils n'étaient pas destinés à eux. Et c'est pourquoi Allah nous a dit, dans le Coran chapitre 3, verset 7, c'est lui, c'est-à-dire Allah, c'est lui qui a fait descendre le livre sur vous. Il contient des versets explicites qui sont la mère du livre et d'autres qui se prêtent à différentes interprétations. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. Ces versets qui ont été allégorisés au temps du prophète, à mesure que le monde progressait, ont acquis leur explication.
Allah nous a promis qu'il nous montrerait la signification de ces messages ou ces versets ou ces signes coraniques qui étaient incompréhensibles dans le passé. Il a promis de nous les faire voir à la fois dans les cieux et en nous-mêmes, c'est-à-dire dans nos corps, afin qu'il soit très clair pour nous que ce Coran est vraiment une parole venant de lui, le créateur de tout l'univers. Coran, chapitre 41, verset 53. Nous leur montrerons la signification de nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il soit clair pour eux que ce Coran est la vérité de votre Seigneur. N'est-il pas suffisant que votre Seigneur soit témoin de tout? سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Allah nous a également rassurés que les sages ou les scientifiques ou les intellectuels verront que ce Coran est la vérité venant de lui et qu'il est mis sur le chemin du salut, de la sérénité et de la paix. Coran chapitre 34, verset 6. Ceux qui ont reçu la science voient que ce qui vous a été révélé par votre Seigneur est la vérité et guide dans le chemin de l'exalté, du digne de louange. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. Dans ce verset, ou dans ce dernier verset, le défi est encore plus grand que le premier, car ici Allah nous rassure et nous garantit que les scientifiques nous assureront que le Coran est la vérité et guide vers le chemin de notre Seigneur digne de louange. Alors, allons droit au vif de notre sujet aujourd'hui, pour lequel je demande toute votre attention. En 1927, l'astrophysicien et abbé catholique belge Georges Lemaître a été le premier à décrire les grandes lignes de l'expansion de l'univers, avant même qu'il ne soit mis en évidence par l'astronome américain Edwin Hubble en 1929. Que vient faire ici l'astrophysicien belge dans notre sujet? Excellente question. Je vous demande un peu de patience et tout sera clair pour vous et vous serez certainement ébloui profondément dans la suite de mon exposé. À la fin des années 1920, grâce à son observation des galaxies les plus proches, Edwin Hubble s'aperçoit que la vitesse d'éloignement d'une galaxie était proportionnelle à sa distance par rapport à l'observateur. La loi de Hubble vient de naître, et ce phénomène vient confirmer la théorie d'un univers en expansion. Einstein est alors contraint de s'incliner. De par leurs travaux, Alexander Friedman, Georges Lemaître et Georges Gamow sont considérés comme les pères de la découverte de l'expansion de l'univers. C'est à partir de ce moment que l'on a commencé à chercher l'origine de l'univers, car s'il est en expansion, il y a forcément un début à tout cela. Depuis la découverte de l'expansion constante de l'univers, les scientifiques ont réussi à faire un calcul à l'envers, au fil des temps jusqu'à la première seconde de la naissance de l'univers. Il y a 13,7 milliards d'années, notre univers est né du néant. La science nous dit que les cieux et la terre actuels étaient soudés et formaient le bouillon initial, également appelé atome primitif ou œuf cosmique. Puis, il y a eu une grande explosion qui a donné naissance au cours des siècles à ce qui est sous nos yeux aujourd'hui, et dont la course ou l'expansion vers l'extérieur se poursuit encore. Le Coran nous parle sans ambiguïté de l'expansion de l'univers et d'une façon très éloquente. Coran chapitre 51, verset 47. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. وَالسَّمَاءُ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ.
Cette découverte avait bouleversé la science jusqu'alors suivie et qui considérait notre univers éternel, stable et sans commencement ni fin. La découverte devait être le résultat de recherches menées par des musulmans s'ils avaient suivi le Coran. Ils ne se soumettaient pas aux différents imams et mullahs qui les ont éloignés souvent du chemin d'Allah et les ont poussés à se massacrer au fil des siècles et à se haïr. Le Coran nous explique d'une manière qui élimine tout doute ou confusion que les cieux et la terre étaient depuis longtemps soudés ou rembourrés ou cousus ensemble, formant l'œuf cosmique initial. Puis, Allah les a séparés ou décousus. En architecture, lorsque nous faisons les détails d'un objet, il est dit que nous faisons l'explosion de cet objet, afin de spécifier chaque détail. Les plans de montage fournis avec un meuble apparaissent toujours comme une explosion de tous les composants de ce meuble pour que nous puissions voir comment le monter. Coran chapitre 21, verset 30. Nous lisons, « Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte, c'est-à-dire ils étaient soudés, c'est-à-dire ils étaient cousus. Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون? La naissance de l'univers, le Big Bang. Réalité ou simple théorie? C'est en tout cas le modèle cosmologique utilisé aujourd'hui par les scientifiques pour décrire l'origine et l'évolution de l'univers. Ce modèle fut proposé par un membre du clergé catholique belge, Georges Lemaître, qui n'en était pas moins astronome et physicien, lorsqu'il émet la théorie de l'atome primitif, que l'on peut considérer alors comme la naissance, le début temporel de l'univers. Cette théorie fut alors nommée ironiquement Big Bang par Fred Hoyle en 1949 au cours d'une émission de radio. Et c'est ce terme de Big Bang que l'on utilise encore aujourd'hui. Le Big Bang est supposé expliquer ou au mieux décrire la naissance de l'univers, donc celle de la matière, de l'espace et du temps. Souvent comparé à une explosion, la naissance de l'univers aurait dans tous les cas été invisible pendant ces 380 000 premières années. Et afin de ne laisser aucune possibilité de douter de sa parole et de ses révélations, Allah nous a informés du temps de la formation de la terre, proportionnellement au temps de la création de l'univers entier, qui était de 6 jours, pas des 6 jours de 24 heures, comme nous le verrons en détail dans la prochaine vidéo. Coran chapitre 50, verset 38. En effet, nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux en 6 jours, sans éprouver la moindre lassitude. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. La terre a pris pour sa formation le tiers du temps de la création de l'univers entier, soit 2 jours. Coran chapitre 41, verset 9, dit « Renierez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours et lui donnerez-vous des égaux? Tel est le Seigneur de l'univers. قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Selon la science, 13,7 milliards d'années se sont écoulées depuis le Big Bang jusqu'à nos jours. Si nous divisons ce chiffre par le nombre de jours de la création de l'univers, selon le Coran, soit 6 jours, nous constatons que chaque jour de la création a duré 2,28 milliards d'années. Et puisque la Terre, selon le Coran, aurait été créée en 2 jours parmi les 6 jours de la création de l'univers, alors nous n'avons qu'à multiplier la valeur d'un jour ou 2,28 milliards d'années par 2 et nous aurons 4,56 milliards d'années, exactement
le même chiffre que celui selon la science. Le Coran nous a donc informé que la création de la terre a duré le tiers du temps total de la création de l'univers, qui est de 6 jours selon le Coran ou 13,7 milliards d'années selon la science. Comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a-t-il eu, il y a 14 siècles, ces détails sur le temps de la formation de la terre s'il n'a pas été informé directement par son créateur, qui seul pouvait le savoir? Un autre détail coranique confirmé par la science et qui concerne le temps initial de la formation de l'univers, immédiatement après le Big Bang. Tout le ciel avait été de la fumée ou du gaz, selon le chapitre 41, verset 11. Il s'est ensuite adressé au ciel. Allah, il s'est adressé au ciel qui était alors fumé. Le ciel était tout en fumée. Et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré, mal gré, tous deux dire, nous venons obéissants. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض أأتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. La fumée ou le gaz initial a duré jusqu'à 400 000 ans après le début du Big Bang et est devenu plus tard des galaxies, des étoiles et des planètes. Depuis sa naissance, l'univers est en expansion constante. En effet, les galaxies s'éloignent en permanence les unes des autres. C'est cet éloignement des galaxies entre elles, dans l'espace et le temps, que l'on appelle l'expansion de l'univers. Ce qui nous amène à la question suivante. Quelle est la taille de l'univers ? La taille de notre univers nous est complètement inconnue. Nous ne serions même pas capables de dire s'il est fini ou infini. Notre univers ayant l'âge de 13,8 milliards d'années, et le fait que la vitesse de la lumière soit finie limite notre vision. L'on appelle la limite de l'univers observable l'horizon cosmologique. Nous pourrions penser que la taille de notre univers observable est de 13,8 milliards d'années. Cependant, ce que nous observons et qui se trouve à 13,8 milliards d'années pour nous sur la Terre, se trouvait déjà là il y a 13,8 milliards d'années. L'univers étant en constante expansion, ce qui se trouve donc pour nous à 13,8 milliards d'années est en réalité beaucoup plus loin. Grâce à nos avancées technologiques, nous avons pu déduire que notre horizon cosmologique se situerait à environ 45 milliards d'années-lumière. L'univers observable autour de la Terre est représenté par une sphère dont l'horizon cosmologique est la limite, ce qui donnerait un univers observable d'un diamètre de 90 milliards d'années-lumière. Mais rien, aucun calcul ne peut nous laisser imaginer qu'il y ait une frontière. Mais si l'univers avait une limite, quelle forme aurait-il ? Lorsque l'on est amené à décrire l'univers d'un point de vue physique, on se le représente comme un lieu en 4 dimensions, 3 dimensions de temps et 1 d'espace. Il est très compliqué de l'imaginer car cela reste très abstrait. Le satellite WMAP, prédécesseur du satellite Planck, est lancé en juin 2001 pour dresser une carte de l'anisotropie du fond diffus cosmologique, ou plus vulgairement, une carte de notre univers observable. Les mesures du satellite WMAP permettent aussi de mesurer la courbure de l'espace-temps, et il nous indique que la courbure spatiale de l'univers est dans un intervalle très réduit. Si l'on se représente l'univers comme une surface plane à 2 dimensions, les données que nous fournit WMAP nous indiquent que la courbure de cette surface est extrêmement légère, voire inexistante. Notre univers serait donc indéfiniment grand. La naissance de l'univers, sa taille, tout est lié par le fait que celui-ci soit en expansion. Mais si l'univers est actuellement en expansion, qu'en sera-t-il plus tard ? Quel est son avenir, son destin ? Sera-t-il infiniment en expansion ? L'univers disparaîtra-t-il ? Plusieurs hypothèses sont envisagées. Nous vous donnerions une réponse coranique aux questions posées dans ce court documentaire, dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Mais une question, je dois la poser à la conscience de chacun de vous. Après toutes ces informations, qui ne sont qu'une infime partie, insignifiante, de la totalité des vérités coraniques qui nous sont réservées, pour vérifier que ce Coran est la vérité provenant de notre Seigneur. Avez-vous encore des doutes?
Ne vous sentez pas face à des connaissances que seul le Créateur de cet univers pouvait savoir. Et à vous, mes chers frères et sœurs en islam, avez-vous vu et constaté ce que Allah nous a donné comme information, en mesure de nous garantir une foi solide et convaincue? Saviez-vous alors que l'impératif du message coranique initial, Iqra, lis, n'était pas un impératif inutile, mais qu'il était le seul moyen de nous faire comprendre ce que Allah nous a réservé comme information sur ce que les humains ont ignoré pendant des siècles? Avez-vous compris alors que Allah nous impose l'instruction et la formation afin que l'on puisse comprendre son message et nous rassurer sur son existence et sur la vérité de sa parole provenant de lui? Avez-vous compris pourquoi Allah a souligné que ce seront les sages qui tomberont à genoux en larmes et en reconnaissant les vérités que ce Coran nous a apportées et glorifiant leur Seigneur? Comprenez-vous pourquoi Allah nous a abandonnés et a permis à d'autres peuples et d'autres communautés de profiter de ces informations coraniques qui nous ont été données à l'origine et que nous avons abandonnées en ayant abandonné le Coran dans notre vie? Avez-vous compris qu'Allah nous a donné dans le Coran ce qui ferait de nous une grande nation qui jouit de la suprématie sur toutes les autres nations du monde et que nous avons raté cette occasion? Avez-vous compris enfin pourquoi Allah nous a révélé ce verset dans lequel il insiste sur notre intellect? Coran chapitre 2, verset 269. Il donne la sagesse, Allah, il donne la sagesse à qui il veut. Et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment, c'est un bien immense qui lui est donné. Mais les doués d'intelligence seulement s'en souviennent. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Alors ne serait-il pas temps de revenir sur ce merveilleux Coran pour découvrir ce qui est encore là comme surprise pour notre temps, pour découvrir les dizaines d'autres nouvelles et informations qui transformeront le monde islamique en un monde de grande sagesse et de grands sages? Si cela vous intéresse, suivez-moi alors dans les prochaines vidéos dans lesquelles je vous apporterai d'autres exemples de versets de ce calibre et de cette grande connaissance, Inch'Allah, et qui sont en mesure de renforcer notre foi et d'apporter de nouvelles connaissances utiles et nécessaires pour l'humanité entière. Je vous salue et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Rejoignez notre chaîne YouTube si vous avez l'intention de nous suivre et de recevoir des notifications automatiques chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Wa akhiru da'wana anna alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.